Les aides accordées aux entreprises dans leur phase de création ou même de reprise peuvent prendre des formes variées, que ce soit un versement d'argent, un allègement fiscal ou encore une exonération de cotisations sociales. Mais les jeunes entreprises peuvent également être accompagnées dans le montage de leurs projets et dans leur hébergement à l'aide de dispositifs variés dont nous ne parlerons pas. On parle d'aides publiques lorsque celles-ci sont délivrées par l'État et les régions, en partenariat ou non avec d'autres institutions. Ce sont les plus fréquentes, mais les aides privées existent également. En regroupant les différents types d'aides, nous arrivons à 3 grandes parties principales, les aides sociales et financières, les aides fiscales et les aides à l'innovation. Parmi les principales aides, nous avons l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises ou ACRE qui est proposée par l'URSSAF. Elle permet de bénéficier d'une exonération partielle ou totale de charges sociales sur 1 an pour les créateurs ou repreneurs d'entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales. Elle est octroyée automatiquement aux travailleurs indépendants qui ne sont pas enregistrés sous le régime de micro-entreprise et dont les revenus d'activité sont inférieurs à 41 000 environ. Les micro-entrepreneurs doivent en faire la demande à l'URSSAF lors de leur demande d'immatriculation sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr et bénéficieront d'une exonération de charges de 50% avec un taux qui variera selon le type d'activité exercée. D'autres aides sont délivrées par Pôle emploi aux personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi et ayant la volonté de créer leur entreprise. Elles peuvent alors bénéficier au choix du maintien des allocations chômage ou d'une aide financière versée sous forme de capital. L'allocation chômage, également appelée allocation d'aide au retour à l'emploi chômage ou ARE, est un revenu de remplacement versé par Pôle emploi aux personnes involontairement privées d'emploi. Ainsi, après création ou reprise d'une activité, il est possible de cumuler sa rémunération avec une partie de ses allocations chômage à condition que l'ensemble ne dépasse pas l'ancien salaire brut. La RCE, ou encore aide à la reprise ou à la création d'entreprise, quant à elle, est une aide financière versée sous forme de capital aux personnes qui bénéficient de l'ARE et de l'ACRE définis précédemment. Le montant versé est calculé en fonction des droits restants à l'allocation chômage. Les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi peuvent également se former avec l'aide de certaines formations proposées par Pôle emploi. L'aide individuelle à la formation, ou AIF, permet de percevoir une aide financière prenant en charge la totalité ou une partie des coûts de formation. Ainsi, si votre formation est éligible au CPF, donc reconnue par l'État, dans ce cas, vous avez la possibilité de mobiliser les droits acquis pour financer votre formation partiellement et faire une demande à Pôle emploi pour financer le reste. Et cela reste valable même si vous n'avez pas de droit au CPF ou que votre formation n'est pas éligible au CPF. À présent, voici quelques aides fiscales qui peuvent être mises en place dans le cadre d'une création d'entreprise. Certains territoires sont vulnérables et peu attractifs économiquement. Alors, pour favoriser la création de nouvelles activités dans ces zones, des avantages fiscaux peuvent être offerts par les exécutifs locaux, tels qu'une exonération de la cotisation foncière des entreprises, ou CFE, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, encore appelée CVAE, ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB. Les conditions d'obtention d'une exonération de ces impôts varient selon la zone où vous décidez de vous implanter. Par exemple, dans une zone de revitalisation des centres-villes, encore appelée ZRCV, définie selon 2 critères, la règle s'applique aux entreprises qui exercent une activité commerciale ou artisanale au 1er janvier 2020 sous le régime de micro-entreprise ou de PME au sens de la définition communautaire, à savoir posséder un effectif inférieur à 250 salariés et un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 50 millions d'euros, ou bien un total bilan inférieur ou égal à 43 millions d'euros. Dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural, encore appelée Zorkomir, seules les petites entreprises exerçant une activité commerciale pourront bénéficier de l'aide accordée.
Il faut savoir qu'il existe une dizaine de zones vulnérables remplissant des critères différents et attribuant une exonération d'impôts aux entreprises nouvellement créées afin de favoriser leur développement. Par la suite, le crédit d'impôt rénovation énergétique a été mis en place dans le cadre du plan de relance et a été confirmé par la loi de finances 2021. Il permet de couvrir les dépenses de rénovation énergétique effectuées par les TPE et les PME soumises à l'impôt sur les bénéfices ou à l'impôt sur les revenus pour les bâtiments dont ils sont propriétaires ou locataires et affectés à leur activité, qu'elle soit artisanale, industrielle, commerciale, libérale ou agricole. Le montant accordé est égal à 30% du prix de revient hors taxe des dépenses éligibles, et ceci dans la limite de 25 000 €. Enfin, la provision pour prêt d'installation à d'anciens salariés permet aux entreprises d'accompagner leurs salariés dans la création de leur propre entreprise en leur accordant des prêts à taux privilégiés pendant au moins 7 ans. Les entreprises destinées aux prêts doivent relever fiscalement des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés. Enfin, elles peuvent également bénéficier d'une souscription au capital des sociétés créées par leurs salariés. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises se lancent dans la réalisation de projets innovants demandant des coûts importants en termes de recherche et de développement et d'innovation. Et voici quelques aides plutôt intéressantes. Jeune entreprise innovant. Ce statut favorise les PME ayant les dépenses de R&D élevées en les faisant bénéficier d'une exonération de cotisations sociales ou fiscales comme l'impôt sur les sociétés pendant 24 mois, la contribution économie territoriale et la taxe foncière pendant 7 ans. La règle s'applique aux entreprises créées avant le 31 décembre 2025 et ceci est sous plusieurs conditions. Par exemple, elle doit être âgée de moins de 11 ans si elle est créée avant le 1er janvier 2023. Et de 8 ans si ceci est créé après le 1er janvier 2023. Ou encore, si elle doit réaliser des dépenses de recherche de développement représentant au moins de 15% des charges totales engagées. Le crédit d'impôt recherche vise à soutenir les entreprises, quel que soit leur statut juridique et leur taille. Dans leur démarche de recherche et de développement, il réduit l'impôt dû en déduisant une partie de ses dépenses engagées. Que l'entreprise soit spécialisée dans une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole. Ainsi, elle peut être remboursée sur 30% de ses dépenses si ceux-ci sont inférieurs ou égaux à 100 millions d'euros, 5% si elles sont supérieures à 100 millions d'euros et enfin 20% dans le cadre d'un crédit d'impôt innovant. Crédit d'impôt innovant. Le crédit d'impôt innovant est un dispositif d'aide aux PME qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et qui engage des dépenses spécifiques pour innover. Les dépenses de la phase de recherche qui sont retenues par le crédit d'impôt recherche ne sont pas considérées ici. Seules les dépenses engagées dans la conception de prototypes ou d'installations pilotes qui correspondent à des dépenses innovation sont prises en compte. Le taux du crédit d'impôt innovant est fixé et égal à 20% des dépenses engagées par l'entreprise. La loi de finances pour 2022 majore le taux du crédit d'impôt, le porte ainsi à 30% pour les dépenses engagées à partir du 1er janvier 2023. Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative a été mis en place par la loi de finances pour 2022 et concerne les entreprises ayant conclu un contrat avec un organisme de recherche et de diffusion des connaissances. Le montant du crédit d'impôt peut varier entre 40% et 50% du montant des dépenses selon la taille d'entreprise. Jeune entreprise universitaire. Le statut de jeune entreprise universitaire est destiné à accompagner les étudiants dans l'enseignement supérieur à la création d'entreprises, s'ils ont participé à des travaux de recherche, et répondent à des critères semblables à ceux-ci définis pour le statut de JEI, et ceci est défini précédemment. L'entreprise peut alors bénéficier d'une exonération totale d'impôt sur les bénéfices durant la première année et 50% durant la deuxième année. Mais également, il y aura d'une exonération de taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises pendant 7 ans maximum.